Le fiancé de ma cousine se vantait, tu n'y mettras jamais les pieds, jusqu'à ce que je rétorque, je suis la PDG, l'entretien est terminé. J'essayais juste d'enlever mes chaussures quand ma tante m'a coincé pour potiner sur ma situation professionnelle. Quelques heures plus tard, le fiancé arrogant de ma cousine a ricané, affirmant que je ne pourrais même pas franchir la sécurité de l'entreprise de ses rêves. Alors, je me suis levée, j'ai pris ma veste et je lui ai dit, je suis la PDG. On se voit lundi. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. De quelle partie du monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Le carillon de la sonnette a tranché le silence de ma voiture comme le scalpel d'un chirurgien. Je n'ai pas bougé pendant une minute entière. Je suis restée assise dans l'allée, fixant la porte d'entrée joyeuse et surdécorée de la maison de ma tante Suzanne. Chaque lumière était allumée, et j'entendais le bruit sourd de la musique et les rires aigus venant de l'intérieur. C'était censé être une célébration. Ma cousine, Chloé, était fiancée, et c'était le dîner officiel de famille. J'aurais dû être heureuse d'être là. Au lieu de cela, je ressentais une lassitude si profonde qu'elle s'était installée dans mes os. Les 3 derniers mois avaient été un flou de salles de conférences, de vols transatlantiques et d'assez de caféine pour alimenter une petite ville. Nous venions de finaliser la fusion la plus importante et la plus complexe de ma carrière, et le conseil d'administration, par une décision unanime, m'avait nommée présidente directrice générale, PDG, de la nouvelle entité, Nexus Core Analytics. J'avais 41 ans, j'étais épuisée et j'étais à l'apogée absolue de ma carrière, et je ne l'avais dit à personne dans ma famille. La vérité était que la transition avait été brutale. Elle était confidentielle, d'une importance capitale et exigeait un niveau de concentration dont je n'avais pas eu besoin depuis que j'avais lancé ma propre petite entreprise de données il y a plus de 10 ans. J'avais travaillé 80 heures par semaine, vécu dans une valise et survécu grâce au service de chambre. J'avais manqué des anniversaires. J'avais laissé les appels sur la messagerie vocale. J'avais envoyé à Kurt des SMS d'une ligne pendant des réunions, on se parle bientôt. Gère une transition majeure au travail. Trop occupé. Désolé. Pour moi, c'était des sacrifices nécessaires. Pour ma famille, apparemment, c'était des signes avant-coureurs. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Un SMS de tante Suzanne. Tu es là? Je vois une voiture. J'ai soupiré, coupé le moteur et attrapé la bouteille de champagne ridiculement chère sur le siège passager. Une offre de paix. J'ai marché le long du chemin, les bruits de la fête augmentant, et j'ai sonné. La porte s'est ouverte en grand. Ce n'était pas ma tante, mais ma cousine Chloé, téléphone à la main, déjà en train de filmer. Elle est là. Amélia, tu es venue. On pensait que tu avais disparu de la surface de la Terre. Salut, Chloé. Félicitations, ai-je dit, essayant d'afficher un sourire en entrant dans la chaleur chaotique du couloir. Chaussures, chaussures, a-t-elle gazouillé, désignant un tas de chaussures près de la porte. J'étais encore penchée, en équilibre sur un pied, essayant de défaire le nœud de ma botte, quand tante Suzanne s'est abattue sur moi. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras. Elle n'a pas dit bonjour. Elle s'est penchée, sa voix n'étant qu'un chuchotement complice et apitoyé, qui était pourtant plus fort que la musique. Amélia, chérie, a-t-elle dit, ses yeux parcourant le hall. Si contente que tu aies pu venir. Maintenant, écoute, peut-être que tu ne devrais pas aborder tu sais, ta situation professionnelle ce soir. Ça va juste déprimer les enfants. C'est une fête, après tout. J'ai figé, une botte à moitié enlevée, le dos me faisant mal à cause de la posture. Je me suis redressée lentement. Ma situation professionnelle. Tante Suzanne m'a tapoté le bras, son visage masqué par une sympathie condescendante. Il n'y a pas de quoi avoir honte, ma chère. Ces licenciements dans la tech sont juste horribles. Je suis sûre que tu vas retomber sur tes pieds. Tu es une fille intelligente. Tu as juste visé un peu trop haut, peut-être. Je l'ai regardé, la bouteille de champagne ressemblant soudain à un poids de plomb dans ma main. Il pensait que j'avais été renvoyée. Mes semaines de 80 heures, la fusion,
le titre de PDG. Ils avaient interprété mon silence comme la honte de l'échec. Ils me croyaient au chômage. Oh, ai-je dit. C'était le seul mot qui est sorti. Maintenant, viens, a-t-elle dit, me tirant pratiquement par le coude. Va prendre un verre. Essaie de t'amuser. Chloé est tellement ravie de sa nouvelle bague. J'ai juste souri. C'était un sourire serré et cassant qui n'atteignait pas mes yeux. J'ai posé mes bottes soigneusement sur le tapis et je me suis assise au bord du canapé du salon, un fantôme à la fête de ma propre famille. La trahison de leur hypothèse, si rapide et si complète, était plus froide que l'air de novembre dehors. J'ai siroté un club soda, regardant la fête tourbillonner autour de moi. Le salon était bondé. Chloé, 28 ans et perpétuellement en ligne, tenait la cour près de la cheminée, faisant briller sa nouvelle bague en diamant pendant que ses amis filmaient ses réactions. Elle était gestionnaire de médias sociaux, ou comme elle préférait, une stratège de marque, et toute sa vie était un contenu mis en scène. Son fiancé, Bryce, était à ses côtés, son bras posé de manière possessive autour de sa taille. Il avait 29 ans, les cheveux gominés et la posture exagérément confiante d'un homme qui venait de découvrir son premier placement gagnant. J'ai ressenti une piqûre d'isolement familière. C'était ma famille, mais je n'avais jamais vraiment réussi à m'intégrer. Mes parents étaient décédés quand j'étais à l'université, me laissant avec un petit héritage que j'avais utilisé pour payer mon diplôme, et plus tard, pour fonder ma première entreprise. Pendant que mes cousines allaient au match de football, j'écrivais du code. Pendant qu'elles se mariaient et avaient des enfants, j'obtenais du capital risque. Mon succès était discret, construit dans des salles de serveurs et des conseils d'administration, pas affichés sur Instagram. Ils ne comprenaient pas mon monde, et ils avaient clairement décidé d'écrire leur propre narration. « Amélia, tu es si silencieuse là-bas », a crié tante Suzanne, faisant un grand geste. « Viens parler à Bryce. Il est dans ton domaine de travail. » J'ai senti une douzaine de paires d'yeux se tourner vers moi, toutes sans doute prêtes à entendre l'histoire de la pauvre Amélia, la cadre de la tech ratée. J'ai plaqué mon sourire et je me suis dirigée vers eux. « Bryce, n'est-ce pas ? Félicitations pour les fiançailles, ai-je dit, tendant la main. Il ne l'a pas serrée. Il tenait une bière et l'a juste levée en guise de toast, ses yeux me balayant de la tête aux pieds. Merci, Amélia. Tu es la cousine de Chloé, celle de la tech, c'est ça ? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Le marché est difficile en ce moment, a-t-il dit, son ton dégoulinant de fausse sympathie. J'ai entendu dire que la bulle a finalement éclaté pour beaucoup de ces petits cabinets. Ça peut être brutal. J'acquiesce, ai-je dit, ma voix neutre. Bryce s'en sort incroyablement bien, a lancé Chloé, caressant son revers. Il est analyste de données senior dans son cabinet. Senior. C'est formidable, Bryce, ai-je dit. J'étais sincèrement heureuse pour lui s'il était bon dans ce qu'il faisait. La marée montante soulève tous les bateaux. Oui, eh bien, je ne compte pas y rester, a-t-il dit, bombant le torse. Je vise plus haut, beaucoup plus haut. Il s'est penché comme s'il partageait un secret. Je suis dans la dernière phase d'entretien chez Nexus Core Analytics. Mon sang s'est glacé. Nexus Core. Mon entreprise. L'entreprise dont la nouvelle en-tête de lettres, dans une boîte à mon bureau à domicile, listait mon nom tout en haut. Ah, vraiment, ai-je dit, gardant ma voix légère. Nexus Core. J'en ai entendu parler. Un cabinet d'élite. Élite ne suffit même pas à le décrire, a ricané Bryce. Ils sont impénétrables. Ils ne prennent que l'élite absolue. Ils gèrent l'analytique pour. Bon, je ne peux probablement même pas le dire. Accord de non-divulgation, vous savez. J'ai hoché la tête lentement. Je connaissais tous des accords de non-divulgation. J'en avais rédigé la moitié. C'est un processus éreintant, a-t-il continué, profitant clairement d'être au centre de l'attention. 6 séries d'entretiens, profilage psychologique, un examen pratique. La plupart des gens échouent avant même d'avoir un entretien téléphonique. Mais vous savez. Il a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air modeste et échouant spectaculairement. Ils aiment ce qu'ils voient. J'en suis sûre, ai-je dit.
Une idée, petite et tranchante, commençait à se former dans mon esprit. Quand est votre entretien final? Lundi, a-t-il dit, rayonnant. 9 heures précises avec la nouvelle équipe de direction. Apparemment, ils font le déplacement juste pour me rencontrer. Ah oui, ai-je dit. C'était une nouvelle pour moi. Mon calendrier pour lundi matin indiquait 9 heures, entretien final candidat analyste de données B. Keller. Bryce Keller. C'était Bryce. Mes pensées internes se sont cristallisées. Ce n'était plus une vague idée, mais un plan clair et précis. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils me voyaient comme un échec, une paria. Ils avaient oublié qui j'étais, ce que j'avais construit et ce dont j'étais capable. Ils avaient oublié que dans mon monde, l'information était tout. Eh bien, Bryce, ai-je dit, levant mon club soda. Bonne chance. J'espère que ça marchera pour vous. Merci, a-t-il dit, se retournant déjà vers son public adorateur. Mais je n'ai pas vraiment besoin de chance. Quand on a le talent, on se la crée. J'ai juste souri et je me suis fondu dans les ombres de la pièce, le plan s'installant confortablement en place. Le reste du dîner fut un cours magistral de pitié passive-agressive. Tante Suzanne a insisté pour que je prenne la chaise la plus confortable, celle avec le coussin déformé, comme si j'étais une invalide. Elle continuait à empiler de la nourriture sur mon assiette, disant « Mange bien, Amélia. Tu as besoin de garder tes forces. Tu as l'air si stressée. » Chaque commentaire était une coupure de papier. Chaque regard était empreint de condescendance. Ils me traitaient comme un cas de charité. Et le pire, c'est qu'ils semblaient y prendre plaisir. Mon échec rendait leur propre succès médiocre plus éclatant. Les abonnés Instagram de Chloé et le poste d'analyste senior de Bryce semblaient plus importants par rapport à mon échec retentissant présumé. J'ai repensé à toutes les années où j'avais soutenu cette famille. Ce n'était pas seulement une question d'argent, même si cela existait. J'avais payé les cours de certification d'agent immobilier de tante Suzanne. J'avais discrètement couvert l'acompte sur le premier appartement de Chloé lorsqu'elle s'était plainte du loyer, le présentant comme un investissement familial. J'avais organisé Thanksgiving chaque année dans ma grande maison vide parce qu'ils aimaient l'espace. J'avais mentoré les amis de Chloé, écrit des lettres de recommandation et co-signé un prêt automobile pour un oncle. Toute ma vie d'adulte, j'avais été le filet de sécurité silencieux et fiable de la famille. Dès l'instant où j'étais resté dans l'ombre pendant 3 mois pour gérer le plus grand défi de ma carrière, ils ne m'avaient pas accordé le bénéfice du doute. Ils n'avaient pas appelé pour demander si j'allais bien. Ils avaient sauté à la conclusion la plus négative et la plus dramatique possible, j'étais fini. Et maintenant, ils me plaignaient pour cela. Le plat principal a été débarrassé et tante Suzanne a apporté un cheesecake. C'était le signal pour Bryce de reprendre sa performance. Vous savez, le vrai problème avec l'industrie de la tech, a-t-il annoncé, tapant sa fourchette sur son assiette, c'est tout le poids mort. Les gens qui sont entrés tôt, qui ont eu de la chance, et qui se sont ensuite contentés de vivoter. La nouvelle génération, ma génération, nous sommes axés sur la rupture. Nous sommes légers. Nous sommes agiles. Nous n'attendons pas l'aide sociale. Il m'a regardé directement. Bryce a tellement raison, s'est exclamé Chloé, accrochée à son bras. Il travaille si dur. Il lit toujours des livres de gestion. Il m'a dit que Nexus Corp prévoyait une énorme restructuration. Ils virent toute l'ancienne direction, tous les gens qui ne peuvent pas suivre. C'est vrai, a dit Bryce, hochant la tête sagement. La nouvelle PDG, quelle qu'elle soit, est censée être un véritable requin, virant la moitié du personnel historique issu de la fusion. C'est pour ça qu'ils me veulent. Ils ont besoin de sang neuf. Des gens qui comprennent vraiment les nouveaux paradigmes de données. J'ai pris une petite bouchée de cheesecake. Il avait un goût de cendre. Bryce avait bien sûr complètement tort. La fusion concernait l'intégration, pas l'élimination. Nous élargissions nos équipes. La PDG, requin, moi était en train de finaliser un ensemble d'avantages sociaux qui était le plus généreux de l'industrie, précisément pour conserver notre personnel historique dont l'expertise était inestimable. Le « 109 » dont il parlait était destiné à compléter, pas à remplacer.
Il ne faisait que répéter des mots à la mode qu'il avait lus dans un article de blog, essayant de paraître important. Et il utilisait cette fantaisie pour me peindre comme obsolète. Il est tellement brillant, a soupiré tante Suzanne, ses yeux pétillant pratiquement devant son futur neveu par alliance. C'est si merveilleux que Chloé ait trouvé quelqu'un d'aussi ambitieux, d'aussi sûr de lui. L'implication flottait dans l'air, épaisse et suffocante, contrairement à Amelia. Bryce, que je reconnaissais maintenant comme l'antagoniste principal de ma soirée, n'était pas seulement arrogant. Il était délibérément cruel. Il n'essayait pas seulement de se valoriser. Il essayait de le faire en se tenant sur ma tombe perçue. Il n'était pas juste un vantard. C'était un vautour. Il s'est penché de l'autre côté de la table, son sourire n'étant que dents. Ne t'inquiète pas, Amelia. Je suis sûre qu'il y a encore une place pour. Enfin, pour les gens avec ton expérience. Peut-être dans le conseil ou dans une université communautaire, tu pourrais enseigner, peut-être. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il était un spécimen parfait de confiance médiocre. Il n'était pas brillant. Il était juste bruyant. Il avait un poste de niveau intermédiaire dans un cabinet anonyme et avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à un entretien final dans mon entreprise. Il n'avait aucune idée de ce que signifiaient les nouveaux paradigmes de données. Il était un lecteur de script, pas un stratège. Merci, Bryce, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Je vais garder cela à l'esprit. Enseigner semble épanouissant. Il s'est assis, satisfait de lui-même, croyant clairement avoir gagné l'échange. Il pensait qu'il était le requin. Il n'avait aucune idée qu'il était le Véron et qu'il nageait dans mon océan. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de mon nouveau directeur des opérations, CO. Préparation finale pour lundi 9h. Fichier candidat joint. J'ai jeté un coup d'œil au texte, puis à Bryce, qui racontait maintenant une histoire bruyante et ennuyeuse sur son swing de golf. Le piège n'était pas seulement tendu. L'appât était dans ma main. Le trajet en voiture jusqu'à la maison fut silencieux. La colère et la douleur de la fête s'étaient refroidies en un noyau dur et dense de résolution. La victime passive qui s'était assise sur le canapé et avait accepté leur pitié était partie. La PDG était de retour aux commandes. Je suis entrée dans ma maison sombre et silencieuse, j'ai allumé les lumières de mon bureau à domicile et je me suis assise à mon bureau. Mes écrans se sont allumés. D'accord, Bryce Keller, ai-je murmuré à l'écran. Voyons qui vous êtes vraiment. J'ai ouvert le SMS de mon CO et j'ai téléchargé le dossier du candidat. Le CV de Bryce était impressionnant sur papier. Il avait obtenu son diplôme avec mention. Il avait toutes les bonnes certifications. Son titre actuel d'analyste de données senior était affiché en évidence. Sa lettre de motivation était un chef-d'œuvre de mots à la mode corporatif, touchant chaque mot-clé que nous recherchions, synergie, évolutivité, proactif, axé sur les données. Mais quelque chose clochait. Il prétendait maîtriser 3 modèles d'analyse propriétaires, dont 2 étaient flambant neufs et très complexes. Mes propres équipes étaient encore en train de les maîtriser. Il était improbable qu'un analyste de niveau intermédiaire chez un concurrent les ait déjà acquis. Ce n'était plus seulement une querelle de famille. C'était une préoccupation professionnelle. Il venait pour un entretien de haut niveau lundi et c'était moi qui prendrais la décision finale. Mon avantage n'était pas seulement la vérité. C'était tout l'appareil de mon entreprise. J'ai passé la première heure de mon enquête à faire ce que je faisais le mieux, analyser les données. J'ai effectué une vérification des antécédents, non pas une recherche Google occasionnelle, mais une vérification corporative complète de premier niveau, le genre que nous effectuons sur toutes les embauches de niveau exécutif. Le premier signal d'alarme est apparu à 1h15 du matin. Son emploi précédent, qu'il prétendait avoir quitté pour une meilleure opportunité, avait un avenant. Il n'était pas juste parti. Il avait été séparé par accord mutuel. Code corporatif pour licencier sous la menace d'une action en justice. J'ai creusé davantage. J'ai utilisé mon accès au réseau professionnel et j'ai recoupé ses dates d'emploi. Il y avait un écart de 6 mois sur son CV qu'il avait couvert en prolongeant les dates de 2 autres emplois. Puis j'ai examiné ses diplômes universitaires.
Il avait obtenu son diplôme avec mention, mais son diplôme était en administration des affaires, pas en informatique ou en analyse de données comme il l'avait laissé entendre. Il avait suivi quelques cours de certification, mais il n'avait pas réussi les examens finaux pour les plus avancés. Le Bryce sur papier était une star très performante. Le vrai Bryce était un mensonge soigneusement construit. Le piège astucieux n'avait même pas besoin d'être tendu. Il fonçait droit dedans. Il croyait qu'il venait lundi éblouir quelques dirigeants avec ses mots à la mode. Il n'avait aucune idée qu'il s'apprêtait à passer un examen final avec la principale. Et j'avais le corrigé de toute sa vie. J'ai passé les 2 jours suivants, le reste de mon week-end, à me préparer, mais je ne me préparais pas pour le dîner. Je me préparais pour l'entretien. J'ai sorti sa candidature originale, ses soumissions d'examen pratique et toutes les notes de ses 5 précédents entretiens. Son examen pratique était correct. Il connaissait les bases, mais il avait clairement atteint un mur sur les problèmes plus complexes, et ses explications écrites étaient vagues et s'appuyaient fortement sur le jargon pour masquer un manque de véritable compréhension. Il avait été transmis par des gestionnaires RH juniors qui étaient impressionnés par sa confiance et son CV bourré de mots-clés. Il n'avait jamais fait face à un véritable expert. Il n'avait jamais fait face à quelqu'un qui ne pouvait pas être bluffé. Dimanche soir, mon téléphone a sonné. C'était tante Suzanne. « Amélia, ma chérie », a-t-elle dit, sa voix sirupeuse. « J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Tu es partie si brusquement hier soir. Tu te sens bien ? Je sais que cela a dû être difficile de voir Bryce réussir autant. C'est un rappel douloureux de... Enfin, tu sais. Je vais bien, tante Suzanne, ai-je dit, regardant la feuille de calcul sur mon écran détaillant les incohérences du CV de Bryce. J'ai juste eu une longue semaine. Bien sûr, ma chère. Eh bien, je voulais juste te faire savoir, Bryce a été si gentil après ton départ. Il m'a dit que si son nouveau poste chez Nexus Core fonctionne, il pourrait peut-être faire jouer ses relations et t'obtenir un entretien. Peut-être pour une assistante administrative, quelque chose pour t'aider à passer le cap, ma main s'est crispée sur mon téléphone. Une assistante administrative, ai-je répété, ma voix neutre. Oui, n'est-ce pas attentionné ? C'est un homme si bon. Il comprend vraiment l'importance d'aider. Enfin, les moins fortunés. Il a dit que tu ne devrais pas trop te faire d'illusions car il n'aime vraiment pas embaucher des gens qui ont été, tu sais, renvoyés. Mais il est prêt à essayer. L'audace était époustouflante. Non seulement il mentait sur son CV, mais il utilisait son succès fabriqué pour m'humilier, pour cimenter ma nouvelle position inférieure dans la hiérarchie familiale. C'est très attentionné de sa part, tante Suzanne, ai-je dit. Tu sais, je dois y aller. J'ai une très grande journée demain. Beaucoup de choses à préparer. Oh, un entretien ? A-t-elle demandé, sa voix illuminée par de nouveaux ragots. On pourrait dire ça, ai-je dit. Une réunion très importante à 9 heures. On se parle bientôt. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le passage de victime à stratège était complet. Il ne s'agissait plus de drame familial. Il s'agissait d'intégrité professionnelle. Bryce Keller n'était pas seulement un fiancé arrogant. C'était un fraudeur. Et il essayait de s'infiltrer par le mensonge dans mon entreprise. L'horloge sur le mur de la salle de conférence du 40e étage indiquait 8h55. La pièce était silencieuse, le seul son étant le faible bourdonnement de la ville en contrebas. Mon directeur des opérations, David, et ma responsable des ressources humaines, Maria, étaient assis en face de moi à la longue table en verre poli. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, Amélia ?» a demandé Maria, tapotant son stylo. Il a passé 5 tours. Il est confiant. C'est un escroc, ai-je dit, sans lever les yeux du dossier devant moi. Son CV est une fiction, et son examen pratique était un travail de niveau seconde déguisé avec un niveau de confiance en soi. C'est exactement le genre de poids mort qu'il prétend mépriser. Alors, comment veux-tu jouer ça ? A demandé David, un petit sourire aux lèvres. Il me connaissait bien. Il s'attend à une conversation pour faire connaissance avec la nouvelle équipe de direction, ai-je dit. Au lieu de cela, il aura un audit technique de ma part.
Vous deux êtes juste là pour prendre des notes. À 8h59, la voix de mon assistante est passée par l'interphone. Monsieur Keller est là. Faites-le entrer, ai-je dit. La porte s'est ouverte et Bryce Keller est entré. Son costume était cher. Sa cravate était parfaitement nouée. Il était l'image même du succès. Il est entré d'un pas assuré, la main tendue, un grand sourire prédateur sur le visage. Bonjour, a-t-il lancé. Bryce Keller, un vrai plaisir de rencontrer là. Il s'est arrêté. Ses yeux ont rencontré les miens. Son sourire n'a pas seulement disparu. Il s'est effondré. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai un instant craint qu'il ne s'évanouisse. Il est resté figé au milieu de la pièce, sa main toujours maladroitement tendue. Amelia, a-t-il murmuré. Monsieur Keller, ai-je dit, ma voix nette et formelle. Je ne me suis pas levé. J'ai désigné la chaise vide à l'extrémité de la table. Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup à discuter. Il a trébuché jusqu'à la chaise, ses mouvements robotiques. Il a regardé David, puis Maria, les yeux écarquillés de panique. Je ne comprends pas. Chloé, sa cousine. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille ici, ai-je dit calmement. Je suis Amelia Thorne, la présidente directrice générale de Nexus Core Analytics. Voici David Shen, notre COO, et Maria Flore, notre responsable des ressources humaines. Bienvenue à votre entretien final. La bouche de Bryce s'est ouverte et fermée silencieusement. Il ressemblait à un poisson cherchant de l'air. Commençons, ai-je dit, ouvrant le dossier. J'ai examiné votre CV. C'est très ambitieux. Vous revendiquez la maîtrise du modèle Delta Prime Analytics. Comme vous le savez, nous l'avons développé en interne. Il n'est pas public. Je suis donc curieuse. Comment l'avez-vous appris? Il bégayait, tirant sur son col. J'ai lu les livres blancs. Je suis un apprenant rapide. Les livres blancs sont scellés par notre accord de non-divulgation de premier niveau, ai-je dit, ma voix se durcissant. Ils n'ont pas été diffusés, pas même à nos partenaires. Alors, je vais vous demander à nouveau. Comment l'avez-vous appris? C'était un modèle différent, similaire. Je me suis confondu dans les noms. Il a réussi à parler, sa voix se brisant. Confondu dans les noms, ai-je répété. Je vois. Passons à votre examen pratique. Page 4. Votre solution pour le problème d'optimisation logistique. Vous avez utilisé un algorithme récursif ici. J'ai poussé le document sur la table. C'est un choix intéressant, mais il est extrêmement inefficace. Il ferait planter nos serveurs en moins d'une minute. Pourquoi l'avez-vous choisi plutôt qu'une solution itérative standard? Il a fixé le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Je pensais que c'était plus élégant, plus disruptif. Ce n'est pas disruptif, monsieur Keller. C'est juste faux, ai-je dit. C'est le genre de réponse tape à accent grave l'œil et incorrecte que donne quelqu'un qui ne comprend pas les fondamentaux de la mise à l'échelle des données. Quelqu'un qui, disons, a un diplôme en administration des affaires, pas en informatique. La dernière once de couleur a quitté son visage. Comment avez-vous? Parlons maintenant de votre ancien employeur, ai-je continué, implacable. Transglobal Data. Vous avez indiqué ici que vous l'avez quitté pour une meilleure opportunité. Nous avons trouvé étrange que vous ayez quitté un poste d'analyste senior pour prendre un congé sabbatique de 6 mois avant de trouver votre prochain rôle. Un congé sabbatique que vous avez commodément oublié de mentionner sur votre CV. Je voyageais, a-t-il hurlé, sa voix aiguë. Je me cherchais. Selon notre vérification des antécédents, ai-je dit, ma voix s'abaissant, vous vous cherchiez dans une série de médiations juridiques après que votre employeur a découvert que vous aviez falsifié vos références pour obtenir le poste en premier lieu. Vous avez été licencié, monsieur Keller, et vous avez signé un accord pour ne jamais en discuter en échange de l'abandon des poursuites. Bryce s'est levé d'un bond. Vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas prouver ça. C'est du harcèlement. Ce n'est pas un entretien. C'est un entretien, ai-je dit, ma voix glaciale. Et vous avez échoué. Vous êtes un fraudeur, monsieur Keller. Vous avez menti sur votre éducation. Vous avez menti sur votre historique de travail. Vous avez menti sur votre expertise. Vous n'êtes pas du sang neuf. Vous êtes un fardeau. Et vous avez l'audace sans borne d'essayer de vous infiltrer par le mensonge dans mon entreprise. Il se tenait là, tremblant, sa façade complètement brisée. L'homme arrogant et suffisant de la fête avait disparu, remplacé par un garçon terrifié et acculé. Sortez, ai-je dit, ma voix basse mais finale. Amelia, s'il vous plaît, a-t-il chuchoté, ses yeux suppliants. Chloé, le mariage, ce poste, ça. S'il vous plaît. L'entretien est terminé, ai-je dit. Maria validera votre stationnement. Ne listez pas cette entreprise sur votre CV. Ne contactez plus personne ici. Si vous le faites, notre équipe juridique vous contactera concernant les documents frauduleux que vous avez soumis. Sortez. Il n'a pas dit un mot de plus. Il a attrapé sa mallette et a pratiquement couru hors de la pièce. La porte s'est refermée. David a laissé échapper un long sifflement sourd. Eh bien, a-t-il dit, je suppose que c'est un nom pour l'embauche. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, la tension quittant enfin mes épaules. Maria, veuillez signaler son dossier dans le système. Mettez-le sur liste noire. Je veux une alerte s'il postule un jour dans l'une de nos filiales. C'est fait, a-t-elle dit, tapant déjà. Amelia, c'était intense. Il l'a mérité, ai-je dit. Mais en regardant la chaise vide où il avait été, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste fatiguée, et je savais que le pire n'était pas terminé. Maintenant, je devais m'occuper de ma famille. Les retombées ont été immédiates. Au moment où je suis rentrée à la maison ce soir-là, mon téléphone affichait 17 appels manqués. 15 de Chloé, 2 de tante Suzanne. Un mur de messages textes avait inondé mon écran de verrouillage. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Chloé, Bryce vient de rentrer. Il est en miettes. Chloé, il a dit que tu l'avais humilié. Que tu lui avais tendu un piège. Chloé, tu es une personne horrible. Comment peux-tu être si jalouse? Chloé, tu t'es fait virer, alors tu as décidé de ruiner sa vie. Tante Suzanne, Amelia, c'est inacceptable. Tu dois des excuses à ce garçon. Chloé, il a dit que tu avais utilisé tes anciens contacts pour le saboter. Tu es malade. Malade. J'ai coupé le son de mon téléphone et je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise dans le calme de mon salon, regardant les lumières de la ville s'allumer. Les accusations de jalousie étaient les plus prévisibles. Dans leur esprit, c'était le seul récit qui avait du sens. La pauvre Amelia ratée ne pouvait supporter de voir quelqu'un d'autre réussir, alors elle s'était déchaînée. Mon téléphone personnel a recommencé à sonner. Cette fois, j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» ai-je demandé. Elle sanglotait. Un gémissement hystérique et complet. « Tu as tout ruiné. Bryce a perdu le poste. C'était notre avenir. Il a dit que tu leur avais raconté des mensonges sur lui. Tu es un monstre. Chloé, écoute-moi très attentivement, ai-je dit, ma voix calme et basse. Je ne leur ai pas dit de mensonges. Je lui ai juste posé des questions sur les mensonges qu'il a racontés. C'est un fraudeur, Chloé. Son CV est faux. Il a été renvoyé de son dernier emploi pour la même chose. Mensonge, a-t-elle hurlé. Il m'a tout raconté. Il a dit que tu étais jalouse. Il a dit que tu étais juste une simple administrative amère et usée qui s'est fait licencier et qui ne supporte pas de le voir gagner. Il a dit que tu ne pourrais probablement même pas passer la sécurité de cette entreprise. La phrase m'a frappée comme une gifle. Il avait persisté. Il avait pris sa propre humiliation et l'avait tordue, renvoyant l'exacte narration de la « pauvre Amelia » à ma famille. Il était désespéré à ce point et comptait sur eux pour le croire plutôt que moi. Il a dit ça, n'est-ce pas, ai-je dit.
Oui. Et je le crois. Tu as toujours été jalouse de moi, de ma vie. Tu as ta grande maison vide et t'es rien. Et j'ai Bryce. J'ai l'amour. C'était la deuxième confrontation, celle que je redoutais. Celle où la logique et la vérité n'avaient pas leur place. Chloé ne défendait pas seulement son fiancé. Elle défendait toute sa vie soigneusement mise en scène. Son succès était son succès. Chloé, je vais te dire la vérité, et je me fiche que tu me crois, ai-je dit, ma patience envolée. Je n'ai pas saboté son entretien. Je l'ai mené. Je suis la PDG de Nexus Core Analytics. C'est mon entreprise. Bryce n'a pas seulement raté le poste. Il était frauduleux au niveau de la liste noire. C'est un escroc et tu es fiancé à lui. Il y eut un silence de mort à l'autre bout du fil. Les sanglots se sont arrêtés. Quoi, a-t-elle murmuré. Je suis la PDG. La nouvelle équipe de direction qu'il était si excité de rencontrer? C'était moi, le requin qui fait le ménage. Moi. Il est entré dans ma salle de conférence et il s'est effondré parce que toute sa vie professionnelle est un château de cartes. Tu mens, a-t-elle dit. Mais la conviction était partie. Sa voix était petite. Tu n'es pas. Tu t'es fait virer. Tante Suzanne a supposé, l'ai-je corrigé. Vous l'avez tous fait. Vous avez vu mon silence comme un échec parce que vous ne pouvez pas imaginer un monde où une femme, surtout une dans votre propre famille, puisse être aussi occupée, aussi concentrée, ou aussi réussie. Vous avez tous préféré l'histoire où j'étais une victime parce que cela vous faisait vous sentir mieux dans votre peau. J'ai laissé les mots planer dans l'air. Il ne s'agissait plus seulement de Bryce. Il s'agissait de tous. J'ai la preuve, Chloé, ai-je dit, ma voix s'adoucissant un peu. C'était toujours ma cousine. J'ai la vérification des antécédents. J'ai le règlement juridique de son ancien employeur. J'ai le relevé de ses examens de certification ratés. Il te ment. Envoie-le, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Si c'est vrai, envoie-le-moi maintenant. Je le ferai, ai-je dit. Mais Chloé, ce que tu en feras ne dépend que de toi. Sache juste que c'est ce qu'il est. J'ai raccroché. Je suis retourné à mon bureau, j'ai compilé les parties non confidentielles de la vérification des antécédents, l'écart d'emploi, le dossier public de son diplôme par rapport à ses affirmations, le manque de certification et je les ai regroupés dans un seul fichier protégé par mot de passe. Je le lui ai envoyé par courriel avec un message simple, la vérité. Je suis désolé. Je ne savais pas si elle allait le croire. Je ne savais pas si elle allait rester avec lui, mais j'avais présenté mon cas. Le charme du Bryce réussi et séduisant était brisé, réduit en miettes par quelques faits simples et irréfutables. Le reste lui appartenait. 2 semaines se sont écoulées en silence. Je me suis replongé dans mon travail, finalisant la fusion, intégrant les équipes, et essayant d'oublier le désordre toxique de la fête. Je n'avais pas eu de nouvelles de Chloé ou de tante Suzanne. Les messages textes avaient cessé. C'était une trêve étrange et froide. Puis j'ai reçu une invitation. C'était une carte formelle de couleur crème estampée d'or. Vous êtes cordialement invités à célébrer les fiançailles de Chloé et Bryce. C'était pour une fête ce samedi soir dans un restaurant chic du centre-ville. Mon estomac s'est noué. Ils étaient toujours ensemble. Chloé avait vu la preuve et avait choisi le mensonge. Ou pire, Bryce l'avait d'une manière ou d'une autre convaincu que c'était faux aussi. Une note manuscrite se trouvait au bas de la carte, dans l'écriture bouclée de tante Suzanne. Amélia, s'il te plaît, viens. Cela signifierait tellement pour Chloé d'avoir toute la famille ici. Mettons ce désagrément derrière nous. Désagrément. C'est ainsi qu'elle appelait cela. Mon échec était un commérage. Ma vérité était un désagrément. Je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était une exécution publique. Ils allaient annoncer les fiançailles. Bryce serait aux côtés de Chloé et ma présence serait un signal de ma capitulation. Je serais la cousine triste et seule, forcée d'assister et d'applaudir le succès de l'homme que j'avais échoué à saboter.
Il construisait un récit et j'étais désignée comme la méchante qui avait vu l'erreur de ses voix. Je n'allais pas laisser cela se produire. J'ai répondu oui. Samedi soir, je ne me suis pas habillée comme la pauvre Amelia. J'ai mis mon armure de PDG, un tailleur pantalon noir de créateur, des talons qui cliquaient avec autorité sur le sol de marbre, et mes cheveux tirés en un chignon professionnel et élégant. Je suis entrée dans cette salle à manger privée, et la conversation s'est arrêtée. Tante Suzanne, Chloé et Bryce étaient à la tête de la longue table, entourés de la famille élargie et des amis. Bryce tenait une flûte à champagne, un sourire narquois triomphant de retour sur son visage. Quand il m'a vu, son sourire s'est élargi. Il pensait que j'étais là pour mendier le pardon. Amelia, a gazouillé tante Suzanne, se précipitant vers moi. Tu es si jolie. Nous sommes tous si heureux que tu sois revenue à la raison. Je suis juste là pour célébrer, tante Suzanne, ai-je dit, ma voix agréable. Je me suis assise. J'ai enduré les toasts. J'ai écouté les amis de Chloé s'extasier sur la bague. J'ai écouté Bryce parler bruyamment de la culture de travail toxique chez Nexus Corp et comment il avait échappé belle. Il a décrit les cadres comme amers, incompétents et jaloux. Il ne m'a jamais regardé, mais chaque mot m'était destiné. Finalement, après le plat principal, tante Suzanne s'est levée et a tapoté son verre. Un toast à l'heureux couple, Chloé et Bryce. Nous sommes tellement ravis d'accueillir Bryce dans notre famille. Un homme d'une telle intégrité, d'une telle ambition et d'un tel succès. Nous avons tous tellement de chance de le connaître. Tout le monde a applaudi. Bryce s'est levé, a embrassé Chloé et a levé son verre. Merci, Suzanne, et merci à tous. Cela signifie tellement d'avoir votre soutien, surtout après les défis des dernières semaines. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai récemment été ciblée par une personne très jalouse, instable, quelqu'un qui ne pouvait pas supporter de me voir réussir. Mais la vérité et le talent l'emportent toujours. Et je suis heureux d'annoncer que je viens d'accepter un poste de directeur principal chez Omni Group, un véritable leader dans le domaine de la tech. Mon avenir, notre avenir, n'a jamais été aussi brillant. Il m'a regardé directement, ses yeux remplis de malice. C'était son échec et mat. Il avait un nouveau titre de poste, plus important. Il avait ma famille. J'étais, dans son esprit, complètement vaincue. Je me suis levée. La pièce est devenue silencieuse. J'ai pris mon verre d'eau. J'aimerais aussi faire un toast, ai-je dit. Le sourire de Bryce a vacillé. Chloé avait l'air terrifiée. J'aimerais porter un toast. À la vérité, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Bryce, félicitations pour le nouveau poste chez Omni Group. C'est une entreprise fantastique. Ils sont l'un de nos plus grands clients. J'ai laissé cela s'installer. Bryce a raison, ai-je continué, marchant lentement le long de la table. Il a été ciblé, mais pas par une personne jalouse. Il a été ciblé par ses propres mensonges. Il n'a pas été chassé par Omni Group. Il a été placé. De quoi parles-tu, Amelia, a claqué tante Suzanne. Assieds-toi. Tu te ridiculises. Je ne suis pas gênée, Tati, ai-je dit. Mais Bryce devrait l'être. Vous voyez, après qu'il a été retiré de mon bâtiment pour fraude au CV, je me suis retrouvée avec un problème. Il était, comme vous l'avez dit, de la famille. Alors, j'ai passé un appel, non pas pour lui nuire, mais pour le gérer. Je me suis tournée vers Bryce, dont le visage était maintenant d'une pâleur de drap. J'ai appelé la PDG d'Omni Group, une vieille amie à moi. Je lui ai dit que j'avais un candidat unique, un homme avec un don pour la narration créative sur son CV. Je lui ai dit que cet homme était fiancé à ma cousine et que je considérerais comme une faveur personnelle qu'elle lui trouve une place, un endroit où il ne pourrait faire aucun réel dommage. Un endroit où son titre de directeur principal n'est que des mots sur une carte de visite, sans équipe réelle et sans accès à des données sensibles. J'ai regardé Bryce. Je crois que le poste qu'ils ont créé pour vous est dans le cadre des projets spéciaux de sensibilisation, ce qui, traduit, signifie que vous gérerez les ventes de pâtisseries caritatives de l'entreprise. Votre patron rend compte à ma responsable des relations clients.
Je reçois un rapport hebdomadaire sur votre performance. Et votre salaire? Il est facturé sous forme d'honoraires de consultation qui proviennent directement du compte discrétionnaire de mon entreprise. Vous ne travaillez pas pour Omni Group, Bryce. Vous travaillez pour moi. La pièce était glaciale. Personne n'a bougé. Vous, bégaya Bryce, la voix étranglée. De rien, au fait, ai-je dit. Vous vouliez un emploi bien rémunéré dans un cabinet d'élite. Vous l'avez eu. La seule condition est que vous deviez réellement être là tous les jours de 9h à 17h. Et si jamais, vous mentez à nouveau sur un document ou si vous êtes ne serait-ce que moins que parfaitement poli avec ma cousine, cet emploi et le charmant salaire que j'ai arrangé disparaîtront. Votre carrière ne sera pas seulement terminée. Elle sera légalement et définitivement démantelée. Je me suis tournée vers Chloé. Son visage était un masque de choc, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle ne me regardait pas. Elle fixait Bryce, le voyant pour la première fois. Elle a lentement, délibérément, retiré la bague en diamant de son doigt. Elle ne l'a pas jetée. Elle l'a posée très doucement sur la table devant lui. C'est fini, Bryce, a-t-elle murmuré. Puis elle m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange dévastateur de honte et de gratitude. J'ai posé mon verre d'eau. Mes excuses au reste d'entre vous pour le désagrément, ai-je dit, faisant écho aux mots de ma tante. Veuillez profiter du dessert. J'ai attrapé ma veste sur la chaise. En sortant de la pièce, le silence était absolu, brisé seulement par le bruit de mes talons claquant sur le sol. Le lendemain de la fête, Chloé s'est présentée à ma porte d'entrée. Elle était seule, portant des lunettes de soleil malgré le ciel couvert, et tenant un petit sac de voyage. Est-ce que je peux rester ici, a-t-elle demandé, sa voix rauque d'avoir pleuré. Je ne peux pas être à mon appartement. Il est là en train de faire ses valises. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait un pas de côté et j'ai tenu la porte ouverte pour elle. Pendant les 2 premiers jours, elle a à peine parlé. Elle dormait dans la chambre d'amis, buvait le thé que je lui faisais et regardait par la fenêtre. Le 3e jour, je suis rentrée du travail pour la trouver dans la cuisine, tentant de faire des pâtes. Je suis tellement désolée, Amelia, a-t-elle chuchoté, sans se retourner. J'ai été si horrible. Je voulais le croire. Je voulais la vie parfaite qu'il promettait. Je sais, ai-je dit, m'appuyant contre le comptoir. Il l'a admis, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Après ton départ, il a tout admis. Le faux CV, s'être fait virer, tout. Il n'était même pas désolé. Il était juste en colère que tu l'aies attrapé. En colère que tu aies du pouvoir. Elle s'est finalement retournée pour me regarder, le visage bouffi. Tante Suzanne est furieuse contre toi, au fait. Elle dit que tu as humilié la famille. Je sais, ai-je dit à nouveau, un petit sourire fatigué sur mon visage. Elle m'a envoyé un message texte de cette paragraphe. Je lui ai dit de te laisser tranquille, a dit Chloé, essuyant ses yeux. Je lui ai dit que tu étais la seule qui avait réellement dit la vérité. La seule qui m'avait réellement protégée, même après que j'ai été si horrible. Nous sommes de la famille, Chloé, ai-je dit. C'est compliqué. Non, a-t-elle dit, secouant la tête. Ça ne l'est pas. Tu as été bonne avec moi et j'ai été stupide. Peux-tu me pardonner un jour? C'est déjà fait, ai-je dit. Et je le pensais. La voyant là, dépouillée de ses filtres Instagram et de sa vie mise en scène, elle ressemblait à nouveau à ma petite cousine. Chloé est restée avec moi pendant 3 semaines. Nous avons parlé. Nous avons vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Je lui ai raconté la fusion, le stress, la pression. Elle m'a parlé de ses insécurités, de sa peur de ne pas être à la hauteur et de la pression qu'elle ressentait pour avoir une vie parfaite. Quant à Bryce, il s'est présenté chez Omni Group le lundi suivant. Mon ami, la PDG, m'a dit qu'il était un employé modèle. Il était silencieux.
Il faisait son travail, qui était bien d'organiser une collecte de charité, et il partait à 17 heures précises. C'était un homme brisé, mais bien payé. Il était piégé dans la cage dorée que j'avais construite pour lui. C'était une justice tranquille et appropriée. Tante Suzanne a finalement cessé d'envoyer des messages textes en colère. L'humiliation était totale. Le récit familial avait été irrévocablement brisé, puis reconstruit avec un nouveau personnage malvenu au sommet. Je n'étais plus là, pauvre Amélia. J'étais Amélia la PDG, et ils avaient franchement un peu peur de moi, ce qui, ai-je décidé, était une amélioration significative. La résolution n'a pas été bruyante. C'était la guérison tranquille et constante d'une relation et la définition ferme et nécessaire des limites des autres. Chloé, avec ses compétences professionnelles en médias sociaux, a fini par accepter un nouveau poste dans mon département marketing. Elle était douée pour ça. Elle était vive, et pour la première fois, elle canalisait son talent vers quelque chose de réel. Les réunions de famille étaient différentes maintenant. Elles étaient plus petites, plus calmes, plus honnêtes. J'avais trouvé ma paix non pas dans leur validation, mais dans ma propre vérité inébranlable. J'avais mon entreprise. J'avais mon respect de moi-même. Et j'avais, étonnamment, retrouvé une petite partie importante de ma famille.